Il n'y a plus moyen d'échapper à la tenue d'une élection présidentielle. Les conditions nécessaires pour effectuer cette descente aux urnes, que ce soit sur le plan technique ou financier, sont remplies selon les partenaires du pays à l'international. Une élection tant attendue par le peuple malgache, une occasion d'ôter le pouvoir aux dirigeants qui, au cours de ces 4 dernières années, ont prouvé leurs incapacités à servir le pays. Les détails dans l'éditorial de Andra Arsan. Le parti malgache Miaramieng a organisé une assemblée générale régionale hier à Amboust. Une réunion au cours de laquelle les membres dans les 64 communes des 4 districts de la région d'Amourmani ont été représentés. Au Mali, c'est demain qu'aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle, une élection sous haute tension. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, il n'y a plus moyen d'échapper à la tenue d'une élection présidentielle. Les conditions nécessaires pour effectuer cette descente aux urnes, que ce soit sur le plan technique ou financier, sont remplies selon les partenaires du pays à l'international. Une élection tant attendue par le peuple malgache, une occasion d'ôter le pouvoir aux dirigeants qui, au cours de ces 4 dernières années, ont prouvé leur incapacité à servir le pays. Les détails dans l'éditorial de Andra Arsan. Ce régime a mis un point d'honneur à inaugurer diverses infrastructures, y compris celles dont la majeure partie a été construite par des entreprises privées, des inaugurations qui ont pour premier objectif de se faire voir. Dernièrement, des membres du parti HVM ont fait un déballage sur les pratiques honteuses et répréhensibles des dirigeants HVM, pratiques qu'ils poursuivent aujourd'hui encore. Outre cela, la population attend les résultats des enquêtes menées par le bureau indépendant anticorruption par rapport aux requêtes qui lui ont été soumises et des enquêtes qu'il devrait mener suite aux dernières déclarations de Paul Rabari. Actuellement, la fin du mandat du régime HVM approche à grands pas et la population qui lui a accordé le pouvoir de diriger le pays ne le supporte plus. Il n'est donc pas étonnant si les membres du parti HVM font tout ce qu'ils peuvent pour tirer un maximum d'avantages du peu de temps qu'il leur reste au pouvoir et si ce parti connaît aujourd'hui des conflits internes. Ce que Cool TV FM a déclaré depuis aujourd'hui est prouvé. Le parti politique HVM a été mis en place après avoir accédé au pouvoir et n'est pas composé d'hommes politiques élus, mais achetés et ne cherchant qu'à servir leurs intérêts personnels. Il n'est donc pas étonnant de voir certains quitter le bateau avant qu'il ne coule. Toute vérité finit tôt ou tard par faire surface. Le parti HVM, qui se vantait d'être un parti puissant, est aujourd'hui mis à nu. Ce parti n'a donc pas raison d'être que de servir ses propres intérêts par le biais de l'abus de pouvoir, de la corruption, du népotisme. Les dirigeants ont servi de beaux discours au peuple sur le respect des lois, la lutte contre la corruption, le développement humain et pourtant actuellement, les membres du parti HVM se font des coups bas entre eux. Dans de telles circonstances, comment la population peut-elle encore espérer faire confiance à ce régime ? Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le parti malgache Miaramieng a organisé une assemblée générale régionale hier à Amboust, une réunion au cours de laquelle les membres dans les 64 communes des 4 districts de la région d'Amourmani ont été représentés. Reportage de Michael Ramarla. Des représentants du parti malgache Miaramieng au niveau de chacune des 64 communes comprises dans les 4 districts de la région d'Amourmani ont été présents lors de l'Assemblée générale régionale du parti organisée hier à Amboust.
Les représentants de chaque commune ont chacun mené un rapport de ce qui s'est passé au niveau de leur secteur respectif. Dans la commune d'Amboima-Assou, le parti MMM a une place privilégiée et je suis sûr que cela n'a pas changé. Le district de Manandjin fait partie des districts qui soutiennent le parti MMM. Dans ce district, 3 des maires élus sont issus du parti MMM. Le parti Malagasy Miramieng a le devoir de renforcer ses principes de base auprès de ses membres, dont le plus important est le respect des lois en vigueur au sein du pays. Ce parti a également renforcé par le biais du coordinateur du parti Malagasy Miramieng dans la région d'Amurunmani qu'il est prêt à faire face à la prochaine élection. Le parti Malagasy Miramieng est en force dans la région d'Amurunmani et la province de Fenaratsu et est prêt à faire face à la prochaine élection. Des échanges ont permis de conclure que le principe de base du parti Malagasy Miramieng est resté le même, à savoir la mise en place d'un État développé et la protection de la population, notamment vis-à-vis de l'insécurité. Cette rencontre a été dirigée par Laurent Ramarsan, le coordinateur national du parti Malagasy Miramieng. Cette assemblée générale du parti Malagasy Miramieng va se poursuivre dans toute la grande île pour préparer les membres à faire face à l'élection qui se tiendra prochainement à Madagascar. Et actualité de ce jour, aujourd'hui encore, c'est à peine si la population a daigné accorder de l'importance à l'appel à manifestation lancé par les partisans de la refondation de Madagascar, un mouvement qui roule pour le report de la prochaine élection présidentielle. Seulement une poignée de gens sont venus assister à la manifestation tenue ce jour sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakili. Les détails dans ce reportage de Yves Richard. La commune urbaine d'Antananarivo a autorisé les partisans du mouvement pour la refondation de Madagascar à tenir une manifestation sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakili. Et c'est aujourd'hui que ces derniers ont donné rendez-vous à la population sur cette place afin de faire part des points qu'ils considèrent comme portant atteinte au bien de la nation et sur lesquels ils voudraient qu'une correction soit apportée. Le premier point revendiqué par ce mouvement est l'ajournement de la prochaine élection présidentielle et la mise en marche d'une refondation avant la prise d'une décision importante pour le pays. Si aujourd'hui, les partisans de ce mouvement avaient prévu de débuter cet événement à 9 h du matin, la manifestation n'a pas réuni grand monde. À midi, voici l'état des lieux en images. L'opinion publique se demande quels sont les véritables objectifs visés par ces partisans de la refondation de Madagascar en cette veille d'élection. Alors qu'au vu de la situation actuelle du pays, cette élection, dans la tenue et conforme aux termes de la Constitution, ne devrait plus être perturbée. Et actualité sociale, les habitants du Fukta Nyantane de la commune de Bemaswangjuito s'y ont tenu une manifestation à cause de la construction d'un pylône dans ce quartier. Une lettre pour l'arrêt des travaux a déjà été remise par la commune à l'entreprise responsable de la construction. Toutefois, les travaux n'ont toujours pas cessé. Reportage. La construction de l'infrastructure pour le pylône pour un opérateur en télécommunication a débuté au mois de mai. Aujourd'hui, les habitants du quartier où devrait être bâti ce pylône ont tenu une manifestation, banderole à l'appui, pour s'opposer à la construction de cette infrastructure. Aucun accord des habitants des environs n'a été demandé avant la construction de ce pylône, d'après les explications fournies par les habitants aux journalistes de Cool TV FM. Ce pylône va porter atteinte à la santé des habitants. Ces derniers risquent une hausse de tension ou même un cancer à cause de cela. Nous refusons donc que ce pylône soit construit ici. Une demande d'arrêt des travaux a déjà été remise à l'entreprise de construction responsable, d'après ce que nous avons entendu. Mais cela n'a pas mis un terme à la construction pour autant. Nous demandons à ce que cette construction cesse.
Au cours de cette manifestation, le maire de la commune de Bema-Soandjitos est venu faire part à la population de la remise d'une lettre pour réclamer l'arrêt des travaux à l'entreprise responsable de cette construction. J'ai fait mon devoir, une lettre pour arrêtage de travaux a été envoyée à l'entreprise responsable de la construction. Elle l'a reçue et pourtant elle n'a toujours pas mis un terme à ces travaux. Toutefois, la construction de cette infrastructure se poursuit encore. Selon les habitants de ce quartier, une lettre pour demander de mettre un terme à cette construction ne suffit pas. Selon le maire de Bema-Soandjitos, une rencontre entre des représentants des habitants du quartier, du ministère, de la commune et de l'opérateur en télécommunications qui a demandé la construction de cette infrastructure est prévue prochainement pour trouver un démêlé à ce problème. Les habitants de ce quartier n'ont toutefois pas voulu patienter jusqu'au moment de cette rencontre et ont décidé de manifester par peur des effets néfastes des ondes magnétiques qui seront produits par ce pylône. Et avant de passer aux actualités internationales, à Katan, un concours pour la conception d'une application numérique a été organisé aujourd'hui par l'association Hop Wetskiawul Pirinena Intan. De nombreux jeunes malgaches ont participé à cet événement et pour cette fois, il s'agissait de concevoir une application destinée non seulement à authentifier les élections, mais aussi à exhorter les jeunes à participer au processus électoral et à faire preuve d'engagement civique et électoral. Le résultat de ce concours sera annoncé demain. Et place maintenant aux actualités internationales. Au Mali, c'est demain qu'aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle, une élection sous haute tension. Les détails dans ce reportage de France 24. L'élection présidentielle de dimanche fait la une des journaux maliens. Mais quel que soit le vainqueur, sa tâche sera grande. Premier défi, faire face aux problèmes sécuritaires du pays. En 2013, l'opération Serval dans le Nord Mali avait mis fin à la rébellion touareg et djihadiste. Mais les accords d'Alger signés en 2015 peinent à être appliqués. Aux yeux de l'ONU, la situation s'est même dégradée. D'abord, les conflits intercommunautaires, le radicalisme, l'extrémisme violent, et puis surtout cette facilité qu'ont les terroristes maintenant pour infiltrer cette région du nord, du centre, qui, il faut le reconnaître, constitue quand même le grenier de ce pays. Ces groupes armés sévissent principalement dans la région de Mopti. Selon les Nations Unies, les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait plus de 300 morts depuis le début de l'année. Deuxième défi de cette élection, redresser l'économie du pays. Malgré une forte croissance et d'importantes ressources en or, magnésium et uranium, près de 40% des Maliens sont touchés par la pauvreté, selon des chiffres de la Banque mondiale. L'économie malienne est sous perfusion de l'aide internationale, soit 855 millions d'euros par an en moyenne selon l'OCDE. Mais sur le terrain, les résultats ne sont pas évidents. En mai dernier, le FMI mettait en garde contre une évaporation importante des fonds d'aide. D'après lui, le Mali perd 43% de ses investissements publics, des coûts principalement liés à la fraude et à la corruption. Et un scrutin joué d'avance au Cambodge, l'opposition appelle au boycott. Son principal parti a été dissous. Reportage. Au café ou chez le coiffeur, les Cambodgiens discutent entre eux des problèmes du pays. Et les élections ne suscitent pas l'enthousiasme. Le principal parti d'opposition, le CNRP, a été interdit et démantelé. À travers le pays, ceux qui osent se présenter face aux hommes du Premier ministre Hun Sen ont donc peu d'expérience. Dans la province de Takeo, un jeune mouvement tente de mobiliser les fermiers et les classes populaires. Il y a 2 ans, son fondateur était assassiné, alors les dirigeants sont prudents. Nous ne sommes pas les marionnettes du CPP. On critique leur gouvernement, on critique leur politique, mais vaut mieux le faire sur le terrain des idées et des valeurs, et ne pas juste attaquer ou combattre ces personnes. On espère devenir la force majeure qui normalisera et relancera la démocratie. Ce dirigeant prend bien soin d'éviter de prononcer le nom de Hun Sen, dont les portraits sont partout au Cambodge. À l'approche du scrutin législatif, des médias indépendants ont dû fermer avec des juges qui ont frappé ceux qui critiquaient le pouvoir. Les États-Unis et l'Union européenne refusent de cautionner et ont retiré leurs aides financières. Le parti au pouvoir, le CPP, dit que la démocratie est respectée et s'est trouvé une nouvelle garde, avec ce conseiller en communication, mais aussi des militaires
dont le fils de Hun Sen. Ce sont les urnes qui décident qui dirige le pays. Si le fils du Premier ministre a autant de qualités et de talent que son père, alors il est en droit de servir le pays. La victoire de Hun Sen ne fait guère de doute. Reste la question de la participation. Il a souligné pendant la campagne qu'il était illégal d'appeler un boycott du scrutin. Lui qui a gouverné ici au Cambodge pendant près de 30 ans, pense qu'il est parfaitement capable de diriger le pays pendant la prochaine décennie. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Il n'y a plus moyen d'échapper à la tenue d'une élection présidentielle. Les conditions nécessaires pour effectuer cette descente aux urnes, que ce soit sur le plan technique ou financier, sont remplies selon les partenaires du pays à l'international. Le parti Malagasy Miramieng a organisé une assemblée générale régionale hier à Ambouch, une réunion au cours de laquelle les membres dans les 64 communes des 4 districts de la région d'Amurunmani ont été représentés. Et enfin au Mali, c'est demain qu'aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle, une élection sous haute tension. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV.